Aligou, première réaction sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer votre job? En quoi cela consiste? Le job est un job difficile et les surfaces que j'ai à traiter, que les services de la propreté de Paris ont à traiter, sont importantes. Aujourd'hui, les graffitis de Paris, c'est 250 000 mètres carrés par an de surface à nettoyer. 250 000 mètres par an. C'est énorme. Pour rappeler un chiffre, en 1986, il y avait 35 000 mètres carrés. Donc un phénomène qui se développe. Et je dirais, Vincent, qu'aujourd'hui, c'est pas juste d'avoir mis sur ce plateau des graffiteurs artistes, alors que le phénomène que l'on combat pour l'essentiel... Vous voulez dire, c'est pas eux? C'est pas eux pour l'essentiel, c'est le phénomène des tags, effectivement le phénomène des signatures, je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris. C'est-à-dire mettre son nom et le répéter à l'infini sur les murs, et sur n'importe quel mur, et partout. Je connais bien parce que ça fait des années qu'on les côtoie, qu'on les combat, c'est vrai, pour certaines raisons que je vais expliquer. Mais on est face aujourd'hui à un phénomène catastrophique qui envahit toutes les villes, le phénomène du tag, de la signature... Sauvage. Sauvage, de la signature qu'eux-mêmes appellent la signature nulle, très souvent, parce qu'elle n'est pas soignée. Et ces signatures répétées à l'infini, c'est 200 000 mètres carrés, n'importe où. Et nous, en tout cas, notre impression, c'est que ça participe à la dégradation d'un patrimoine. C'est-à-dire le tag est appliqué n'importe où, sur des monuments historiques, sur des bâtiments de valeur, sur ce qui fait en fait notre richesse et ce qui fait aussi la rue. Et il y a une agression en fait visuelle, il y a une dégradation du patrimoine faite par le tag. Ouais. Mais alors dites-moi, quand vous êtes par exemple face à une fresque et face à des tags donc faits n'importe comment, je crois qu'on a bien compris la différence maintenant, vous effacez tout ou y a-t-il un caractère distinctif de qualité, j'allais dire? Non, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme et je crois, pour avoir discuté avec beaucoup de graffiteurs, qu'ils ont eux-mêmes le sentiment d'être des artistes de l'éphémère. Pour un certain nombre d'entre eux, tout au moins. Stéphane? Oui, je voulais dire, c'est vraiment dommage parce que quand on arrive, vous dites que vous ne faites pas la distinction, il n'y a pas d'état d'âme. Donc quand il y a une troupe de choc à la propreté de Paris qui arrive quand on est en train de faire un graffiti, ils vont pas faire de cadeaux, ils vont nous embarquer ou ils vont pas faire la différence entre tag et graffiti. Et ça, je trouve ça dangereux. Alors, je crois que les équipes de la propreté de Paris ne vous embarquent pas. Non, on n'embarque pas, mais... Nous sommes une force verte, tranquille à Paris, ouais. Et vous nous connaissez bien. Non, en fait, si vous voulez, je crois d'ailleurs que vous êtes d'accord avec ce que je vais dire et que vous voulez signaler, Madame la Présidente, c'est que les murs ont des propriétaires et que ces propriétaires doivent au moins donner leur accord pour avoir une peinture sur ce mur. Sinon, la peinture est faite n'importe où, peut-être pas sur un site qui le mérite. Et le côté beau de la peinture, c'est pas à moi de l'apprécier, mais d'aucuns le discutent en tout cas. C'est pas le propriétaire qui donne son accord. Il faut s'adresser à la ville de Paris, il faut déposer un projet qui dure 1 an, et c'est seulement au bout de 1 an... Ah oui, ça va jusque-là? Oui, oui, c'est comme ça les fresques dans ça veut dire que tu peins une fois par an après avoir l'autorisation? Oui, et si encore, elle vient si elles viennent, parce que les gens qui décident si votre peinture est belle ou pas, il faut voir si c'est des gens qui ont vraiment une éducation... Alors, justement, Monsieur Beignet, je crois qu'il vous faut réagir là. Il faut effectivement comprendre que l'essence même de cet art très particulier qui est l'art du graffiti, qui est l'art donc qui se développe dans les villes comme ça de manière un peu spontanée, est lié à ça. C'est vrai qu'il ne peut pas, on peut mal concevoir, je dirais qu'un graffiti qui pourrait se réaliser après avoir obtenu toutes les autorisations possibles et imaginables ne serait sans doute pas aussi bon que celui qui aurait été fait spontanément comme ça, par désir soudain, même si vous nous avez expliqué d'ailleurs très justement que vous faisiez une étude et que le graffiti ne se développait pas de manière complètement spontanée quand même. Mais c'est vrai que s'il faut attendre 1 an, on va faire autre chose que ce qu'on avait envie de faire au moment où on a eu envie de le faire. Dans la mesure où vous, représentant du ministère de la Culture, vous dites que les graffiteurs sont des artistes, que ce qu'ils font peut être beau, malgré tout, on n'a pas l'impression qu'il y ait véritablement une motivation pour essayer de leur permettre de s'exprimer. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, non? Oui. Oui, je veux dire, c'est bien là le problème, c'est qu'effectivement, ils interviennent, le champ d'application de leur art, effectivement, ne peut pas nous concerner dans la mesure où nous ne sommes pas propriétaires, nous n'avons pas le droit de déclarer que tel ou tel artiste, on a parlé de Speedy Graffito tout à l'heure, qui a travaillé pour le ministère de la Culture dans d'autres circonstances, dans d'autres cadres, de déclarer que tel artiste a le droit de faire une peinture sur le mur ouest de la mairie de Paris, par exemple, ou de la mairie de Strasbourg ou de Bordeaux ou d'ailleurs. Effectivement, il y a ce problème de propriété des lieux sur lesquels ils interviennent. Là, le ministère de la Culture n'a aucun droit d'interférence, donc il n'a pas le droit de me prononcer. Moi, je dis, le graffiti, il faut que ça reste un acte de violence. Faut vraiment de violence, attends, fais attention à tes mots. De violence dans la peinture, il faut vraiment descendre dans la rue et aller peindre sur le mur. C'est pour ça que les toiles, je suis pas encore prêt à faire des toiles. Parce que pour moi, il faut que ça reste le risque. Il y a quand même un certain risque
Et ce risque, je À la pense qu'il limite, faut si le la garder. brigade de choc de Monsieur Maligou arrive, c'est pas gênant, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Et je pense que ça, il faut le garder. C'est quand même l'art de la rue. Et moi, je pense qu'il faut le garder, cet art-là. Et donc, nous, ce qu'on veut avec les TKS et Sonneurs et tout le mouvement graffiti, c'est avoir des endroits où on puisse se réunir et faire des graffitis. On ne veut pas une officialisation. On veut Pas de des musée. endroits. Pas encore.